Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà, il y a des gens qui voient un aveugle et ils cherchent l'explication. Oh, quel malheur! C'est une grosse souffrance de voir quelqu'un qui est né aveugle. Mais déjà que quelqu'un soit aveugle, c'est une grosse souffrance. Mais en plus qu'il soit né aveugle, les disciples disent, mais attendez, c'est quoi le problème dans cette affaire? Est-ce que ce sont les péchés de ses parents? Est-ce que ce sont ses propres péchés? Mais oui, mais quand est-ce que lui, il a pu pécher puisque pour naître aveugle? Voilà, c'est des questions qui se posent. Jésus dit non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est pour que les gens, à travers cet homme, voient la gloire de Dieu, comprennent qui est Dieu. Nous continuons à lire, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? L'état de ce garçon, c'est l'état du monde. Dès la naissance, nous sommes dans le péché. Lorsque notre premier ancêtre pêche, il a introduit toute l'humanité dans le péché. Donc nous naissons dans le péché, nous sommes comme ce garçon-là, né aveugle, né pécheur. Et Jésus montre que s'il peut guérir cet aveugle, il peut sauver l'humanité. C'est le message de cette guérison. Ta souffrance est un appel. Ce garçon a saisi cet appel. Il a expliqué, c'est Jésus qui m'a fait voir. Et que désormais je crois qu'il est le Fils de Dieu. Afin que tout le reste des gens qui sont dans la perdition sachent que Dieu a envoyé son Fils pour sauver. Lui a été sauvé d'une guérison physique, mais nous avons tous besoin du salut par rapport à notre aveuglement spirituel. Que nous voyons clairement que nous sommes des pécheurs et que Jésus seul peut nous sauver, comme lui seul a pu sauver ce garçon. Dieu a permis la souffrance de ce garçon pour que quand le miracle viendrait, les gens les plus têtus, témoins de ce miracle, puissent mettre leur orgueil dans la poche et s'incliner devant ce miracle. Donc Dieu veut se servir de toi, c'est pourquoi tu souffres. Il t'appelle, mais il faut comprendre ça, parce que ce garçon-là, il pouvait se contenter de voir, et devant les problèmes que lui a mené ce miracle, il pouvait s'enfuir et aller vivre une vie de fête, loin des problèmes que suscitait ce miracle. Mais le garçon affronte. Il a saisi dans son cœur qu'il devait défendre ce Jésus-là qu'il a fait voir. Beaucoup de gens ont reçu les miracles, ils ont pris dans la poche, ils sont retournés à leur vie. Et c'est ce que Dieu veut éviter pour toi. Il veut que le jour où tu guériras, le jour où tu recevras la délivrance, le jour où les choses changeront, il veut que tu glorifies son nom. Il veut que tu entres dans ton appel. Il veut que tu sois utilisé par lui pour témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Ta souffrance n'est qu'un appel. Si tu discernes cela, les choses vont changer.